Je suis Florence Edwige Douzois, épouse Nanga, et je suis tricologue, socio-esthéticienne en cancérologie et je suis directrice du Centre Florence Santé du Cheveu. Le tricologue, c'est un expert en santé capillaire qui est en mesure donc de déceler tout ce qui est anomalie du cheveu et du cuir chevelu et de pouvoir en trouver un traitement adéquat. Donc, après un BTS en gestion commerciale, je vais commencer ma carrière professionnelle en tant que conseillère en beauté dans une parfumerie de la place où je fais mes premiers pas avec le rapport client. Et 2 ans après, en tant que conseillère beauté, en 2002, il y a eu la première crise en Côte d'Ivoire et je faisais partie donc des premières personnes à être mises au chômage technique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les droits qu'on m'a versés et je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ouvre un business center. Et lorsque j'ai ouvert le business center, au bout d'1 an et demi, j'ai voulu l'agrandir et donc j'ai pris un prêt à la banque et ça m'a permis d'augmenter le nombre d'ordinateurs que je devais utiliser pour ce business center. Et par la grâce de Dieu, je me marie. Donc, je quitte la maison familiale puisque c'était le business center était au sein de la maison familiale. Donc, je quitte et je décide de mettre quelqu'un en gérance. Et ça a été la plus grosse erreur. L'affaire est tombée et je me suis vue rembourser un prêt pendant 3 ans pour une affaire qui n'existait plus. Et ça a été mon premier plus gros échec dans l'entrepreneuriat. Alors, les raisons pour lesquelles ce business a fermé, c'est parce que j'avais voulu faire comme tout le monde. J'avais pas eu suffisamment confiance, donc je l'avais mis en gérance. Mais j'ai continué ma carrière dans la visite médicale et ça a été un gros fiasco. Et je ne recommande pas, lorsqu'on décide d'entreprendre, de pouvoir mettre quelqu'un en gérance. Il faut être là soi-même pour vivre au quotidien cette aventure dans le but de pouvoir réussir. Et comme je l'ai dit, j'étais donc dans la visite médicale, dans des laboratoires pharmaceutiques où j'avais la prise en charge des infections cutanées, des infections respiratoires. Et pendant près de 7 ans, je travaille comme visiteur médical et je suis promue en 2011 en tant que représentante des affaires réglementaires. Et mon boss à l'époque savait que j'étais vraiment performante sur le terrain, décide de me confier une gamme diabète. Et pendant que je suis sur le terrain avec la gamme diabète, le leader mondial du diabète me débauche. Et je travaille maintenant en tant que spécialiste produit et je suis formée en Algérie donc sur le diabète et la prise en charge du diabète. Et pendant 5 ans, je travaille avec tous les médecins diabétologues dans les nouvelles techniques de prise en charge de cette pathologie. Et après, le rêve commence à prendre place. Et là, ma passion pour les cheveux commence à naître en moi. Et un jour, je dis à mon mari, écoute, je sens qu'il faut que je travaille dans les cheveux parce que c'est ce qui me passionne. Je sens qu'il faut que je change. Et il y avait comme ça un jour une organisation d'un festival cosmétique en Côte d'Ivoire. Et je suis allée à l'Hôtel Ivoire. Et là, je rencontre une amie qui me dit que tiens, il y a L'Oréal qui est à la recherche d'un directeur commercial pour la Côte d'Ivoire. Et je décide de postuler. Et par la grâce de Dieu, je suis retenue et je m'occupe désormais de la gamme professionnelle capillaire en Côte d'Ivoire. Et je pars en France être formée. Je reviens et pendant ce temps, je commence une formation sur la science du cheveu. Alors L'Oréal m'a dit qu'il fallait que je signe avec son distributeur étant donné que la base n'était pas encore en Côte d'Ivoire. Et donc, je décide de signer avec le distributeur. 1 an après, le distributeur me dit, écoute, tu me reviens trop cher parce que j'ai jamais payé quelqu'un autant. Et L'Oréal me dit d'un autre côté, nous ne sommes pas encore prêts à venir s'installer en Côte d'Ivoire. Alors, je suis au milieu des deux. Je dis, bon, écoute, tant qu'à faire,
une séparation à l'amiable serait la bienvenue. Et donc, à ce moment-là, c'était en 2018, je décide donc de me séparer de L'Oréal et donc du distributeur. Après mon aventure chez L'Oréal, où j'ai acquis une très belle expérience, je décide de rester dans le domaine. Tout le monde me disait « Pourquoi tu ne vas pas postuler ailleurs? Pourquoi tu n'occupes pas un poste de directeur quelque part ?» Mais je ne voulais plus. Je sentais au fond de moi que c'était le moment. Le moment avait sonné pour moi de rentrer et de réaliser ce rêve. Alors, je dis à mon mari que c'est le moment de pouvoir se lancer. Et il décide de m'accompagner dans ce rêve. Et en 2019, j'obtiens mon diplôme de tricologue par la World Trichology Society, c'est-à-dire l'association des tricologues du monde où je suis membre. Et je décide d'aller faire une autre formation sur les techniques du massage capillaire. Et ensuite, je reviens en Côte d'Ivoire et là, je décide d'ouvrir le centre. La décision d'ouvrir le centre Florence Santé du cheveu naît par le rêve, la passion de voir des cheveux en bonne santé. Et je vais commencer par ce rêve en me disant « Tiens, étant donné que j'ai travaillé pendant longtemps, certainement si je vais voir le gestionnaire de la banque, il va comprendre mon rêve et il va pouvoir accorder un prêt pour commencer. » C'était ma plus grosse désillusion parce que les banques n'ont pas voulu m'accompagner. Pourquoi? Parce que tout le monde me disait il faut déjà que l'activité ait commencé et qu'elle ait montré qu'elle soit viable au bout d'un an et ensuite on peut vous accompagner. Alors quand j'ai eu mon refus au niveau des banques, ça ne m'a pas découragée parce que vous savez, il faut avoir la passion et envie de voir son rêve se réaliser. Alors avec mon époux, on a dit bon ben si tu tiens toujours à réaliser ton rêve, il va falloir qu'on puisse utiliser toutes nos économies. Et quand je cherchais un local et que j'ai découvert celui-ci, tout le monde me dit mais il faut commencer dans un petit coin, genre un petit loyer de 100 000, des choses comme ça, parce que quand on commence, on ne sait pas trop. Mais ma vision était tellement grande que je ne me voyais pas commencer dans un petit local. Et en temps, j'avais déjà acheté tout mon matériel. Et le matériel ne pouvait même pas contenir dans un petit endroit. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'aménager et de prendre ce local. Je vous assure que lorsqu'on a fini de payer la caution, les 2 premiers mois de loyer, je n'avais plus rien pour pouvoir garantir le prochain mois de loyer. Alors, les premiers moments n'ont pas été faciles parce que, comme je l'ai dit, je n'avais pas plus grand-chose pour assurer les prochains loyers. Et je rappelle j'ai commencé avec une toute petite équipe, c'est-à-dire moi, l'assistante, plus le coiffeur et 2 autres coiffeuses. Donc, on avait juste ce qu'il fallait pour couvrir les charges. Et on a fonctionné comme ça pendant presque 1 an, jusqu'à ce que, petit à petit, les résultats sur les premières personnes qui ont visité notre centre commençaient à donner de l'assurance et la confiance. Et petit à petit, les femmes ont eu plus confiance et elles ont commencé à visiter et venir dans ce centre. Et aujourd'hui, je peux dire que nous passons à une équipe qui a commencé à 5 personnes. Nous sommes à 20 personnes aujourd'hui au Centre Florence. Et je crois qu'elle va grandir parce que, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'ouvrir notre 2e centre de santé du cheveu. Alors, c'est pas facile d'arriver à convaincre une dame, mais quand une alopécie s'installe, surtout quand on a une alopécie de traction, pour quelqu'un qui avait pour routine capillaire au quotidien le port de la perruque, ça devient plus facile de pouvoir convaincre cette personne à adopter une routine capillaire. Effectivement, des fois, il y a des femmes, il y a des cas qui sont irréversibles. Lorsque soit on a mis trop de temps avant de pouvoir voir un spécialiste comme nous, où on est arrivé à un point de non-retour et il n'y a plus d'espoir de repousse du cheveu. Et c'est justement la raison pour laquelle nous faisons beaucoup de sensibilisation
pour interpeller nos sœurs, nos femmes, nos mamans et leur dire attention, il peut y avoir un moment où les cheveux ne vont plus repousser. Venez faire votre diagnostic capillaire pour qu'ensemble, on puisse déjà mettre une routine capillaire dans le but de réparer ou d'éviter justement les alopécies de traction ou autres sortes d'alopécies. Aujourd'hui, moi, sincèrement, je ne regrette pas. Je fais ce que j'aime. Et me lever le matin avec le sourire et envie de venir, ça, c'est ce que j'avais perdu, que j'ai retrouvé depuis que j'ai fait ce choix. Et je peux dire que je ne regrette pas. Alors, ma plus grande fierté depuis que j'ai ouvert le centre santé du cheveu, c'est de pouvoir redonner du sourire à quelqu'un qui avait perdu ses cheveux. Et j'en ai vu pas mal de femmes me dire merci parce qu'on n'avait plus d'espoir et aujourd'hui, notre sourire est retrouvé. Et ça, franchement, c'est ma plus grande fierté. Ce que je peux dire à ceux qui hésitent avant de pouvoir entreprendre, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas baisser les bras. Et l'entrepreneur, c'est celui qui est persévérant. Et c'est surtout celui qui croit en Dieu, celui qui a foi et qui ne décide pas de baisser les bras au premier obstacle. Et ce que je pourrais dire, c'est que nous ne sommes qu'au début de nos objectifs. Nous avons pour ambition de pouvoir nous étendre partout en Côte d'Ivoire et notamment dans la sous-région. Et le but, c'est de pouvoir aider et redonner de l'espoir à toutes celles qui étaient désespérées parce qu'elles n'avaient plus de cheveux. C'est pour cela que nous avons mis sur pied cette marque Namani, qui veut dire beaux cheveux, qui est une marque totalement ivoirienne et qui est digne des standards internationaux, qui respecte donc les normes, totalement bio et qui nous donne de très bons résultats. Et je profite de l'occasion pour remercier vraiment tous ceux qui ont cru en ce rêve, toutes ces femmes qui nous ont fait confiance depuis le début. En tout cas, merci à tout le monde et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et à bientôt.